C'est un soulagement. Alors la procédure elle n'est pas encore terminée, là on va partir sur quelque chose d'assez long, mais il y a un soulagement que le tribunal reconnaisse la gravité des faits et c'est ça le plus important pour nous. C'était pas facile, c'était un exercice qui est pas facile. Moi c'est la première fois en fait que je suis partie civile dans un procès. C'est pas un exercice qui est agréable, mais l'issue du coup est celle qu'on attendait. Le tribunal a reconnu la nature criminelle des faits. C'est très positif pour nous puisqu'il y a eu quand même l'utilisation d'une arme qui est une gazeuse. C'est un soulagement. Alors la procédure elle n'est pas encore terminée, là on va partir sur quelque chose d'assez long, mais il y a un soulagement que le tribunal reconnaisse la gravité des faits et c'est ça le plus important pour nous. C'est que ce soit pas qualifié de petits faits, de petites affaires, etc. C'est un sujet qui touche aujourd'hui tout le monde, les homejacking, c'est pas que les personnalités. Il y a aussi plein de gens aujourd'hui qui peuvent pas s'exprimer sur le sujet et qui n'ont pas forcément gain de cause, donc c'était très très important pour nous. Et d'ailleurs merci à eux puisque ça fait du bien de recevoir des messages. C'est vrai que quand on n'est pas sur le devant de la scène, c'est pas forcément médiatisé, donc je pense que c'est compliqué aussi pour ces personnes peut-être avoir gain de cause et même s'améliorer psychologiquement. Je dirais même que c'est une affaire pour toutes les personnes qui ont vécu ce genre de homejacking. On a fait le choix de répondre aux sollicitations publiques, ça demande énormément de courage puisque nous on a quand même subi un traumatisme, mais c'est vrai que si personne n'en parle, les choses vont pas bouger et nous vraiment notre objectif c'est pas de faire du sensationnel, c'est vraiment que les choses bougent à ce niveau-là, que les sanctions soient à la hauteur des traumatismes des victimes, nous comme toutes les autres personnes qui peuvent subir ce type d'agression. Je tiens à préciser que la communauté n'influe pas les décisions du tribunal, c'est sûr et certain, mais par contre je les remercie énormément pour le soutien en privé, en public, sur les posts, etc. Ça fait énormément plaisir, ça fait chaud au moral et on se sent beaucoup moins seul. Je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ce genre de traumatisme et qui n'ont pas forcément la communauté qui suit, ils sont pas suivis par des milliers de personnes sur toutes les plateformes. Nous, ça nous a fait vraiment chaud au cœur de lire les témoignages. On n'a pas pu répondre encore à tout le monde, mais ça nous a fait chaud au cœur de pouvoir lire tous ces témoignages. Le fait de recevoir du coup énormément de messages et des témoignages encore une fois qui ont vécu ce genre de choses, on va dire c'est une aide mutuelle, donc ça fait du bien pour la personne comme ça fait du bien aussi pour moi, donc c'était vraiment que du positif. Pour le mot de la fin, je tiens à remercier toute mon équipe juridique qui a fait un travail exceptionnel sur ce dossier. Le cabinet KT Avocat avec maître Kathleen Tayeb qui a été excellent. Je tiens aussi à remercier maître Beg et toutes les autres personnes qui ont travaillé sur ce dossier puisqu'on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui c'est pas grâce à moi que cette affaire bouge, c'est vraiment grâce à toute mon équipe juridique. Et je tiens aussi à saluer le travail de la police qui a fait un travail spectaculaire. On parle quand même d'une affaire qui a eu lieu cette année. Le homejacking a eu lieu en mars, 18 mars et aujourd'hui on est le 18 décembre. Les suspects ont été jugés. J'ai hâte de vous donner des nouvelles pour la suite et le combat continue.